TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les populations de Amakpapé et Bolou n'ont plus de soucis à se faire pour s'approvisionner en eau potable. 2 mini-adductions d'eau viennent d'y être inaugurées et ceci. Mais justement, les femmes, ou plutôt les mères, sont célébrées dans les pays francophones. Une occasion d'exprimer de la gratitude à celles-là qui portent la vie. Les échos dans cette édition. Et puis du côté de Nada, dans la région centrale, sera bientôt construite une aire d'abattage, un site pour un meilleur suivi de ce que Sergine Raimondo et Carmen Madji à Capo. Aux côtés des mamans pour célébrer la fête des mères. Des cadeaux symboliques ont été octroyés à chaque femme qui a mis au monde son enfant ce 26 mai. C'est un don du chef de l'État qui entend ici exprimer sa reconnaissance aux mères pour la protection et l'amour dont elles font preuve dans leur rôle d'éducatrices et de parents. Que ce soit à l'hôpital de Baie comme au CHR de Thiévier, les mamans ont témoigné leur gratitude au président de la République. Nous disons un sincère merci au président de la République à travers la ministre et que Dieu lui accorde une bonne santé et que l'action soit pérenne. Nous remercions le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, pour ce cadeau qu'il vient nous faire. Merci pour tous les efforts qu'il fait. Grâce à lui, aujourd'hui, il n'y a plus la mortalité des femmes qui accouchent. Avant, pour accoucher, si c'est un peu compliqué, la femme perd la vie. Aujourd'hui, grâce à lui, un peu d'argent et on nous fait césarienne et on équipe. Les mères adoptives sont aussi célébrées en ce jour solennel. Au village d'enfants SOS par exemple, Madame Sanvi Immaculée est maman de la Maison Lumière. Elle a à sa charge 9 enfants à qui elle donne amour et attention. Je fais ce travail il y a 11 ans. Chaque matin quand on se lève, on fait notre prière et puis tout le monde, tous les enfants vont à leur travail. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Moi-même j'ai une famille. J'ai 2 enfants qui sont grands, mais ils viennent toujours à SOS. Les enfants de SOS les appellent leurs grands frères. Et chaque vacances, on va en famille. Je les amène des fois à Zanchi, ma maman, des fois à Palimé. Il y a cette relation-là entre mes enfants biologiques et les enfants de SOS. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour ce cadeau symbolique qu'il nous a envoyé. La ministre de l'Action sociale a également apporté les présents du chef de l'État aux mamans de l'ONG Apprentis Orphelins d'Afrique. Elle a saisi l'occasion pour rappeler aux femmes en faveur du mieux-être de la mère et de l'enfant. Nous invitons les femmes à établir dans les meilleurs délais les actes de naissance à leurs enfants. Nous leur demandons également, ainsi qu'à leur mari, d'envoyer tous les enfants à l'école. Nous insistons sur la qualité de l'éducation qui doit être offerte aux enfants afin de leur permettre de développer des valeurs de paix telles que la tolérance, le respect d'autrui, la non-violence pour devenir des citoyens non seulement accomplis mais responsable. C'est en 1950 que la première fête des mères a été organisée.
Une fête qui donne l'occasion à tout le monde de rendre hommage à sa mère biologique ou adoptive en lui offrant des présents. Cette action a été observée dans toutes les autres régions du pays. Et les fidèles catholiques de la communauté Mère Divine Amour ont eux aussi fêté la mère ce dimanche. Et c'était du côté du Palais des Congrès de Lomé. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et ce sont souvent nos mères, nos sœurs, nos filles qui parcourent des kilomètres à la recherche d'eau potable. Eh bien, celles des localités de Damakpapé et Bolou Agbadome ont le sourire depuis quelques jours. 2 mini-adductions d'eau potable viennent d'y être inaugurées. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Désormais, le chemin du robinet, après tant d'années de corvée liées à l'eau potable. Ici, à Bolou Agbadome, dans la préfecture de Zior, cette denrée vitale était vraiment rare. Fini donc les difficultés avec l'inauguration de cette mini-adduction d'eau potable. Cette septuagénaire pleure de joie et pour cause, elle a vu de ses yeux l'eau jaillir du robinet. Nous disons merci aux autorités. Nous avons tant cherché l'eau. C'est l'eau potable nous voulons ici et nous l'avons trouvée. Grand merci au chef de l'État et à tout son gouvernement. Nous approvisionnions dans le fleuve Zior. Maintenant que nous avons l'eau potable à portée de main, nous sommes sauvés. L'ouvrage est justement réalisé par le gouvernement togolais pour répondre aux besoins de rapprochement des infrastructures socio-économiques de base des populations. À Makpapé, dans la préfecture de Hao. Dans cette localité de plus de 4400 habitants, cette infrastructure hydraulique est également mise en place pour satisfaire les populations. Elle est réalisée par l'entreprise Midnet Sun dans les règles de l'art au bénéfice des populations. Avant, c'est le fleuve que nous utilisions. Nous éprouvions trop de difficultés avant de trouver de l'eau dans ce village. Maintenant, nous sommes sauvés. Nous disons merci au président Fort. Il y a un forage à gros débit, débitant au moins 5 mètres cubes par heure. L'eau pompée du forage est stockée dans un château d'eau et du château d'eau, l'eau alimente gravitairement à travers le réseau de distribution et les points de dessert que sont les bornes fontaines et les branchements privés. Et comme source d'énergie, nous avons adopté 2 sources. Il y a le réseau électrique et le groupe électrogène. Et c'est grâce au projet d'hydraulique villageoise BID 3. Il a servi à réaliser 8 mini-additions d'eau potable dans les régions des plateaux et maritimes avec le soutien de la Banque islamique de développement. L'ensemble de ces ouvrages a nécessité un montant de 7 milliards de francs CFA pour plus de 25 000 personnes en milieu rural et 30 000 en milieu semi-urbain. L'accès à l'eau est une préoccupation importante sur le plan national et international pour notre pays et pour le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Fort et Sosimna Nyasingbe, un enjeu majeur sur le plan sanitaire, social et économique. En 2010, l'Organisation des Nations Unies a reconnu officiellement l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. À travers le plan national de développement PND, élaboré par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État,
a réservé une partie importante au développement social de notre pays et surtout le développement des infrastructures hydrauliques. L'accès à l'eau potable demeure et reste une préoccupation au cœur du chef de l'État. En 2005, seuls 30% de la population togolaise avait accès à l'eau potable. Et grâce au chef de l'État, son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, aujourd'hui l'accès à l'eau potable est passé de 30 à plus de 60% en milieu rural, de 30 à plus de 45% en milieu semi-urbain et de 30 à plus de 50% en milieu urbain. Dans ce projet, la réalisation de 420 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine. Ces choses déjà réalisées. Il s'agit également de la réhabilitation de 100 anciens forages. Il s'agit également de la construction de 60 latrines communautaires et prioritairement installées dans les établissements scolaires. Il s'agit enfin de la réalisation de 8 mini-addictions d'eau, dont 5 dans la région des plateaux et 3 dans la région maritime. 22 autres mini-additions d'eau potable ont été construites dans la région maritime à travers le projet PEA-OMD financé par l'Union européenne. La volonté politique du gouvernement est d'atteindre d'ici à 2030 100% de desserte en eau potable dans toutes les localités du pays. Je vous le disais donc que ce 26 mai, les femmes, les mères sont célébrées et c'est le calvaire justement des femmes révélé dans un documentaire qui a valu le premier prix à Augustin Kossi au concours Laurier du journalisme d'impact. Les premiers et deuxième prix de ce concours catégorie télé ont été remportés cette année encore par nos confrères de la télévision togolaise. Le compte rendu de la soirée avec Esther Laclé. Le professionnalisme de la télévision togolaise, une fois encore primé. Pour la deuxième fois consécutive, les 2 premiers prix de la catégorie télévision de Laurier de journalisme d'impact au Togo ont été raflés par les journalistes de la télévision togolaise. Le chef-d'œuvre, le voici. Une enquête sur la problématique de l'accès de la femme à la terre. Un document de Augustin Kossi qui a retenu l'attention du jury. Porté au pinacle, le lauréat dédie sa distinction à la télévision togolaise. Nous avons vu que, au-delà de tout cet aspect, il y a des textes juridiques, il y a des documents, des lois au Togo qui permettent d'avoir un égal accès à la terre au même titre que les hommes, mais au fond, elles sont lésées et nous les avons surnommées dans notre document, ce sont les exclus de la terre. Au-delà de la récompense, je pense que ce prix, c'est un défi. Et je dédie d'abord ce prix à toute la rédaction de la télévision togolaise, à toute la télévision togolaise, parce que le travail à la télévision, c'est un travail à la chaîne. Et justement, l'équipe de la télévision togolaise était bien présente à cette soirée pour célébrer et immortaliser l'événement. Il y a la pertinence du sujet, et puis la problématique colle réellement avec les réalités locales. Le premier prix télé, effectivement, la problématique est une problématique de l'heure, parce que dans le règlement, il a été bien spécifié qu'on verra l'originalité des productions. Effectivement, cette production est vraiment originale, donc c'est pour ça qu'elle a été choisie. Pierre Soussoupa, journaliste à la télévision togolaise, est le 2e lauréat catégorie télévision. Nous avons travaillé sur l'environnement à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGCT. Ce projet qui a été mis en œuvre, qui s'est achevé il y a bientôt 1 an. Nous étions retournés sur le terrain pour voir concrètement ce que ce projet a apporté
dans le quotidien des bénéficiaires, notamment dans les zones menacées, soit par l'érosion, ou soit par les vents. Nous avons été par exemple dans la commune de Bassar, où la population est presque menacée dans un village, elle est menacée de disparition. À travers le PGCT, cette population est arrivée à faire des balises, des constructions qui ont permis au village, enfin, de sauver le village en fait. Et ça, nous avions trouvé que c'était du concret. Au total, 15 journalistes des catégories presse écrite et en ligne, radiodiffusion et télévision ont été récompensés lors de cette soirée gala. Yves Aougnon de la radio Pyramide FM est sacré meilleur de la catégorie radio. Et c'est les larmes aux yeux que Charles Gadet de Focus Info, premier de la catégorie presse écrite et en ligne, a reçu sa gratification. C'est la concrétisation d'une passion, de l'engagement et de notre volonté de faire un travail de qualité et aussi de travailler avec des gens de qualité. Il y a un village à Godjomé qui s'appelle Akpagli qui a été totalement englouti par la mer, et au bord, dans ce village, il y a une seule maison qui tient debout. Et cette maison appartient à un Togolais qui vit au Sénégal, qui est géotechnicien et qui a initié une technique pour se protéger contre les vagues. Et c'est cette technique que j'ai voulu mettre en exergue. Le choix a été fait par un jury composé de professionnels de médias. Professionnalisme, responsabilité, éthique et excellence ont permis de départager les concurrents. Il y a beaucoup de productions qui répondent à ces critères, quand bien même au niveau de l'écriture journalistique, il y a eu quelques défaillances. Donc on a essayé de faire des annotations qu'on a essayé de confondre au niveau du jury avec des séances plénières. Donc tous les membres du jury ont eu à évaluer individuellement les productions et après on a fait une mise en commun pour pouvoir dégager les plus méritants. Les lauriers du journalisme d'impact est à sa 2e édition. L'initiative encourage et récompense les journalistes qui adhèrent aux normes professionnelles du métier. Une cérémonie de remise déroulée en présence du ministre de la Communication, Fouli Bazikatari. Concours organisé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'ambassade de France et le programme des Nations Unies pour le développement. On est absolument satisfait des résultats du jury. Dans un premier temps, c'est vraiment pour susciter, encourager les gens à participer. Au fur et à mesure, on va être beaucoup plus élitiste et beaucoup plus sélectif. Et je crois que c'est pour aussi faire de sorte que les gens puissent mieux travailler et travailler davantage pour produire, pour faire de très bonnes productions qui vont aller à l'international, dans la sous-région et à l'international. Outre ces lauréats, des étudiants d'école de journalisme ont été récompensés suite à leur réussite à de diverses épreuves. Le premier prix presse écrite a été remporté par Hassan, étudiant en année de licence à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA. Le prix spécial presse en ligne est revenu à Didier Assogba de Togo breakingsnews.info. Les exclus de la terre, c'est donc le titre du documentaire de notre confrère Augustin Kossi. Il y relève ainsi la difficulté de la femme, surtout rurale, à avoir accès à la terre. Je vous en propose un extrait. Les femmes, un potentiel humain au service du développement agricole au Togo. Elles représentent 51,2% de la population rurale selon les résultats du dernier recensement national de l'agriculture. Alors que 51,1% de la population agricole sont de sexe féminin, la population active agricole, elle, est largement féminine avec un taux de 53,3%. Mais malheureusement, l'accès à la terre constitue pour elles la croix et la bannière. On les appelle tout simplement les exclus des droits successoraux en matière de terre et les premières victimes de l'insécurité foncière. À Fagnan, dans la préfecture du Mono. Ici, donner la terre à la femme en tant qu'héritage est un tabou.
les litiges deviennent tellement récurrents au point que le préfet a dû se faire entourer d'un collège de géomètres, de chefs traditionnels pour mieux contrôler la situation. C'est sûr aussi maintenant que dans chaque quartier, qu'il y a des chefs de quartier. Ces chefs de quartier sont proches à leur famille, à ces familles-là. Relaient, n'est-ce pas, l'information à leur chef de village. Le chef de village leur renvoie au chef de canton qui vient à nous. Ici, dans le canton d'Amosime, dans la préfecture de Yotor, les victimes sont nombreuses. Adizou Houin est à la fois orpheline et veuve. Jusqu'ici, elle n'a bénéficié d'aucun de ses droits. Dans ce quartier Hazé du canton de Chichao, c'est une octogénaire qui va nous édifier sur le danger que représente pour une femme d'oser revendiquer son droit à l'héritage foncier. Dans la famille, un chef de famille meurt et qu'on veut partager, on veut partager les portions de terre. Avant, on n'associe pas la femme. Jusqu'ici, on n'associe pas la femme. Posons que cette femme-là, elle est cavière, elle est de Chichao, elle est allée se marier en pays Bassar. Quand maintenant, elle meurt et les enfants qui sont originaires de Bassar viennent réclamer les portions de terre en pays Chichao. Vous voyez, c'est pas possible. On va leur dire, mais vous là, vous n'avez pas de tête. Vous allez quitter Bassar, vous allez venir sur vos oncles et vous demandez une portion de terre que comme quoi c'est votre maman. Ils ne vont pas vivre longtemps. Le Code des personnes et de la famille permet aux femmes d'acquérir ou d'hériter des biens immobiliers et d'en disposer à leur guise. La loi reconnaît en outre la coutume du défunt en matière de succession et d'héritage. Le nouveau code foncier reste donc un outil juridique pour favoriser l'accès de la femme au foncier. C'était donc là un extrait du chef-d'œuvre d'Augustin Kossi. Et justement, ce dimanche, sur le plateau de 13h, il est venu présenter son prix, le prix de toute la télévision togolaise. Je vous propose de suivre une fois encore son entretien. C'était avec Prudence Zissou. Bonjour. Bonjour, Prudence. On a suivi l'extrait. D'abord, félicitations pour le prix. Merci beaucoup. On a suivi un extrait de votre enquête. Pourquoi les exclus de la terre? Oui, les exclus de la terre, et parce qu'on est parti d'un constat. Très souvent, le constat est qu'elles n'arrivent pas à avoir accès à la terre. Okay. Et pourquoi? Parce que quand nous sommes partis sur le terrain, il y a les pesanteurs des coutumes qui font que on dit les femmes n'ont pas accès à la terre. Tout simplement, elles sont femmes. Et comme le chef traditionnel de Chichao vient de l'expliquer tout à l'heure, c'est ce que nous sommes partis constater sur le terrain. On dit, si on lui donne la terre, elle meurt, ses enfants vont revenir pour réclamer la terre. D'accord. Alors que ses enfants sont d'une autre famille et d'une autre localité, que ce n'est pas possible. Mais quand on donne la terre aux garçons, les garçons sont là, ils sont dans la localité, plutôt, et puis même s'ils font des enfants, les enfants vont encore hériter les mêmes terrains et que le terrain reste toujours pour la localité. Mais la femme, dans tous les constats, elles n'ont pas accès à la terre. C'est ça le constat. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette enquête? Est-ce une curiosité du journaliste? Oui, c'est une curiosité parce que nous venons des milieux ruraux. Nous avons vécu les mêmes situations dans nos villages respectifs. Mais je me suis dit, aujourd'hui, il y a le code de la famille et des personnes au Togo qui concède à la femme les mêmes droits d'accès à la terre que les hommes. Le nouveau code foncier domanial également consacre des dispositions qui donnent accès à la terre aux femmes au même titre que les hommes. Maintenant, est-ce pas ignorance
que ces femmes n'osent pas revendiquer leur droit d'accès à la terre, ou bien c'est pas méconnaissance de l'existence de ces dispositifs juridicaux et légaux. D'accord. D'accord. Alors, dans vos travaux de recherche, vous avez particulièrement mis l'accent sur certaines préfectures du Togo. Pourquoi? Juste parce que on peut faire toutes les régions du Togo, mais il n'y a pas de moyens. Donc nous nous sommes dit que la région maritime et la région de la Kara sont suffisamment représentatives de la population togolaise. Donc nous avons choisi 2 préfectures dans la région maritime, à savoir la préfecture du Bamounou et de Yoto. Et nous sommes partis aussi au niveau de la région de la Kara. Nous avons choisi également 2 préfectures, la préfecture de la Kosa et la préfecture d'Assoli, pour faire notre enquête. Et que nous nous sommes dit, c'est suffisamment représentatif ces 2 régions. Oui. D'accord. Et vous avez dédié spécialement ce prix à la télévision togolaise? Bien sûr. Tel que je l'avais dit et dans l'interview, le travail de la télé, c'est une chaîne. Et je profite en même temps encore pour dire merci à toute la rédaction de la télévision togolaise, à nos chefs, aux directeurs, ceux qui nous motivent. Oui. Sans eux, nous n'allons pratiquement rien faire. À toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui nous a aidés, qui nous a fourni les belles images que nous avons vues tout à l'heure. Nous disons merci à tout ce monde-là, surtout aux chefs, aux directeurs de la télévision togolaise. Nous leur disons merci. Merci Augustin Kossi, premier prix de lauréat du concours du journalisme d'impact 2e édition. Encore félicitations à toi et bon vent. Merci beaucoup. Augustin Kossi, donc lauréat du premier prix du concours Laurier de journalisme d'impact catégorie télé, et le 2e prix a été remporté par Pierre Soussoupo, tous 2 donc de la télévision togolaise. C'est un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises et industries. Elles reçoivent un coup de pouce de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Un dispositif PME a été mis en place pour les accompagner financièrement et sur le plan managérial. La démarche devra donc aider ces entreprises à mieux soutenir l'économie togolaise. Comment fonctionne le dispositif? Carmen Madji Akapo nous répond. Son large tissu de PME-PMI crée de l'emploi et de la richesse. Mais toutes n'ont pas la chance de connaître une forte croissance. Certaines sont sur un marché porteur, mais faute de financement bancaire très compliqué à obtenir, elles sont parfois contraintes de fermer. Des dispositifs régionaux existent pourtant, mais sont souvent méconnus. Seulement 97 PME-PMI ont bénéficié depuis 1 an des mesures incitatives accordées par la BCAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé le 30 juillet 2018 le dispositif PME. L'objectif est de soutenir financièrement les PME-PMI afin de parvenir à une masse critique de sociétés performantes. En favorisant l'accès aux prêts, ces sociétés peuvent à la fois créer de l'emploi et participer à l'accroissement du PIB. La Banque centrale s'est engagée à jouer sa partition pour le succès de cette initiative. Il n'y a pas de plafond. Tout crédit qu'une banque accordera à une PME éligible pourra faire l'objet d'un refinancement. Ce programme s'adresse aux entreprises non financières qui obéissent à certaines caractéristiques telles que être une entreprise autonome, productrice de biens et services marchands, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier ou à tout autre registre équivalent. Avoir un chiffre d'affaires hors taxe annuel n'excédant pas 1 milliard de francs CFA, se conformer à l'obligation légale de produire des états financiers selon les dispositifs en vigueur et être suivi par une structure d'appui et d'encadrement. Cet appui à la promotion des PME est prévu à travers notamment l'amélioration de l'environnement des affaires,
un encadrement plus efficace des PME-PMI, le refinancement par la BCAO des créances bancaires sur les entreprises éligibles et la diversification des instruments financiers adaptés à leur financement. Une aire d'abattage sera bientôt construite à Sokodé, précisément dans la localité de Nada. Et c'est le ministre en charge de la production animale et halieutique qui a procédé à la remise officielle du site sur lequel sera bientôt construite donc cette infrastructure. Le compte rendu avec la marque Bodjona sur place. Ce premier coup de pioche à Nada dans la préfecture de Tchaoudjo du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique donne le temps des travaux de construction d'une aire d'abattage pour les populations de Sokodé et de ses environs. Les travaux évalués à 138 millions de francs CFA s'inscrivent dans la mise en œuvre de la composante de relance du sous-secteur de l'élevage du projet d'appui au secteur agricole PASA. Le projet d'appui au secteur agricole, projet initié par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, avait dans un premier temps financé les élevages et commerciaux. Il s'agit de mettre à la disposition des éleveurs des techniques d'amélioration qui permettent de mettre à l'échelle la vente des animaux. Et vu les performances de ce secteur, aujourd'hui nous sommes sur la dernière pente, le dernier maillon qui consiste à la transformation. Donc ces aides d'abattage viennent compléter le maillon de ce sous-secteur. Donc nous pouvons nous réjouir qu'aujourd'hui les études ont été abouties et nous sommes aujourd'hui à la remise de site pour l'implantation de cet ouvrage. Cette aire d'abattage sera composée de bâtiments d'exploitation, de bâtiments administratifs, d'une structure de traitement, brûlage, petits ruminants, d'un bloc sanitaire, de biodigesteurs et d'un forage équipé d'un polytank. Elle a pour but d'améliorer la capacité et la qualité de la production carnée dans la région. Cette action pour le gouvernement s'avère indispensable car elle répond à l'axe 2 du plan national de développement PND qui prône le développement des pôles de transformation des produits agricoles. Une foire pédagogique sur les méthodes non violentes en éducation. Le concept est porté par le réseau des journalistes spécialisés en éducation justement. Et cette semaine, cette foire pédagogique s'est tenue à l'école primaire de Blita Centrale. Le récit avec Arnaud Kili. Lorsque dans un établissement, les élèves et les enseignants sont formés par des partenaires sous la supervision des inspecteurs et conseillers pédagogiques sur une méthode innovante, produit toujours des résultats en termes de changement de comportement. Une rencontre de masse comme celle-ci permet à ces acteurs de partager les résultats et de vulgariser les bonnes pratiques acquises. Cette mobilisation de partage de cette pratique pédagogique prend le nom de foire pédagogique sur les méthodes non violentes. La foire pédagogique est l'une des actions que nous menons dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'élimination des châtiments corporels. L'objectif que poursuit cette foire pédagogique, c'est de relever la plus-value des codes de discipline positive, c'est de présenter aux gens la plus-value des méthodes alternatives à l'éducation. Nous devons en finir avec les violences sous toute forme vis-à-vis de nos enfants. Les panélistes sont convaincus, ils ont expliqué avec des exemples précis à l'appui pour dire qu'ils ont déjà fait l'expérience. Voilà le résultat que nous avons. Ça veut dire que si nous continuons comme ça, on en aura encore beaucoup plus. Cette innovation dans l'éducation non violente dans cette école a été possible grâce au projet Éducation sensible au genre et sans violence de Plan Togo qui a permis d'élaborer le document de stratégie nationale d'élimination des châtiments corporels. C'est une activité d'influence et nous nous disons que lorsque cette activité est reçue, ça veut dire que ce plan soit dans une zone ou pas, on pourra l'intégrer aux pratiques pédagogiques. L'activité est innovante, c'est la première fois que le réseau nous a aidé vraiment à la dérouler sur le terrain. Et en croire les panélistes, je pense que la culture de la non-violence est en train de s'installer dans les activités pédagogiques. Vous avez vu le témoignage des enfants, le témoignage des élèves et le témoignage des enseignants et du corps d'encadrement. Ça veut dire qu'un travail a été fait et nous sommes sûrs que d'ici 2 ans ou bien 3 ans, nous allons vraiment constater ces fruits-là. Fiers des résultats sur les élèves,
Enseignants et parents, les autorités administratives s'en félicitent et encouragent les acteurs. Cette foire, à travers les 3 stands présentés de façon excellente, nous comprenons qu'en appliquant cette méthode non violente dans les établissements, les résultats sont beaucoup plus en faveur, surtout des filles, et sans oublier naturellement les garçons. Donc nous avons une très bonne impression de cette méthode d'éducation non violente. Cette foire pédagogique a permis aux panélistes répartis en 3 stands de répondre aux questions des participants afin de mieux les outiller sur la problématique. Le mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo vient d'être porté sur les fonds baptismaux ce dimanche après-midi. Le mouvement entend apporter sa contribution pour véhiculer les valeurs et les idéaux du parti UNIR, Union pour la République. Il veut également œuvrer à la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. Vous découvrirez le visage des membres de ce jeune mouvement dans nos prochaines éditions. Le rappeur togolais Picalouz entre dans la cour des grands avec un tout premier album dénommé Climalore, un album de 24 titres dont 2 bonus qui traitent tous de tous les sujets relatifs à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous découvrons cet album avec Lucky Assi. Des fans en liesse, impatients d'accueillir le tout premier opus musical de leur artiste Picalouz. Révélation au All Music Award 2017, l'artiste fait définitivement son entrée dans la cour des grands avec son premier album, Climalore. Un album de 24 titres dans lequel Picalouz aborde divers thèmes de la société dans un style non figé. This is Seigneur Beats. Climalore, ça relativise avec la société, tout ce qui nous hante de nos jours, que les mots et aussi les solutions, les jeunes, les conseils, l'amour, Dieu. Climalore, ça veut dire que beaucoup de gens m'ont critiqué quand je suis entré dans le game hip-hop togolais, comme quoi peut-être que je ne vais pas aller de l'avant, parce qu'il y avait des gens qui m'ont dévancé, qui n'ont pas réussi et tout. Donc là, même moi j'ai une foi. Alors je me suis dit non, moi je suis incontournable, je suis imbattable, je suis incassable, je suis insaisissable. Donc c'est pour cela qu'on a donné le titre à l'album Climalore. La musique c'est un don pour moi, c'est un don. Chaque jour que Dieu fait, je me bats pour créer quelque chose de nouveau et tout. Donc c'est pour cela que j'essaie de faire beaucoup de titres et je ne vais jamais oublier cette date-là. En plus c'est mon anniversaire. Véritable bête de scène, Picalouz aime partager son énergie et ses tests poignants avec le public et ses fans. Déjà en 2018, l'un des morceaux phares de cet album, Obena, lui permet de remporter le titre de meilleur rappeur de l'année au Heroes Award. Entre 2017 et 2018, ce nouveau porte-étendard du hip-hop togolais a fait 15 scènes aux côtés de grands noms de la musique togolaise et ouest-africaine. En juin 2019, il donne rendez-vous à ses fans pour un méga show. C'est le 22 juin au Palais des Congrès à 19h. Désireux de porter haut les couleurs du hip-hop togolais, le rappeur Picalouz enregistre en Mina afin de promouvoir sa langue maternelle.
Et voilà, donc c'est sur le savoir-faire de Picalouse que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Une fois encore, bonne fête à toutes les mères du Togo et du reste du monde. Excellente suite de nos programmes.